Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un petit truc qui me tenait un petit peu à cœur et puis que je regrettais un peu de mon ancienne baraque. Tadam! C'est beau, hein? Alors, en même temps, ça va vous servir un petit peu pour ceux que ça intéresse. Alors, pour les cons qui n'auraient pas d'œil, c'est juste un petit circuit que je me suis fait vraiment à l'arrache là ce week-end, hein, comme on peut voir. Je sais pas si vous allez voir correctement, en gros ça fait un 8 avec les petits rebords. Voilà, pour l'instant je l'ai juste dessiné, hein. C'est ça coche. C'est juste pour en gros me permettre quand je vais avoir une petite pièce nouvelle à régler ou un petit test à faire ou juste parce que j'ai envie de faire un peu le bordel. C'est juste comme ça pour m'entraîner un petit peu léger. Alors comment j'ai réussi à faire ce truc? Alors en gros c'est pas compliqué, c'est de la moquette, hein, comme on peut voir, c'est de la moquette toute fine en rouleau. Alors je l'ai acheté vraiment pas cher, hein, elle coûte 1,70 € et quelques du mètre carré. Alors ce qu'il faut faire déjà pour l'entretenir, enfin pour la stocker, déjà c'est ça. Comme j'ai fait là-haut, celle-là c'est celle que vous avez peut-être vue en photo si vous me suivez. C'est celle que je me suis servi pour aller chez mon pote Julien. Alors, bien la rouler, pas faire comme moi, la plier, on va dire genre là, comme une chute que j'ai là, pas la plier comme ça, parce qu'après ça vous fait des plis énormes. Et quand vous déroulez votre bordel, ça ressemble plus à... Place-toi. Ça ressemble plus à un terrain de cross qu'un terrain de drift. Alors, pour aussi pallier à ce problème, une petite astuce à la con, vous prenez un seau avec de la flotte. Moi, par exemple, j'ai pris, non pas celui-là, mais enfin bon bref, à peu près la même taille que ça. Vous prenez ça, vous mettez de l'eau chaude et un bouchon de soupline, et vous brossez tout avec une grosse éponge. Pour imbiber un petit peu la moquette, ça va bien la ramollir, et ça va être vraiment impeccable. Alors voilà, maintenant, tiens, je vous présente un petit peu le tout, parce que ça a un peu de la gueule quand même depuis le temps. Bon, bah là, on s'en fout. Alors maintenant, du coup, là, l'établi, il est quasiment tout fini. On peut voir avec toutes mes pièces, mes carrosseries, mon stock de pièces, mon bordel. Mes spectateurs, hein, qui se lèchent le cul, comme pour pas changer. Avec aussi, tiens, ça c'est bon ça. Petit cadeau de ma femme pour la Saint-Valentin. Attends, par contre, je sais pas comment il marche. Mais voilà. Ah, on se met bien. Ouais, je sais, c'est la musique de Tokyo Drift, ouais, ça fait cliché, mais on s'en bat les couilles, au moins tout le monde la connaît. Bon alors, maintenant on va arrêter de dire des conneries. Faire un petit test là vite fait. Alors, ouais, vous rigolez pas, je peux pas mettre de carrosserie parce que vu que la dernière que j'ai fait, c'est la S15 de chez Tam, qui prend un peu la poussière malheureusement. Et vu que c'est une carrosserie en 190 et que mes jantes que je me sers avec les pneus moquettes, je les avais achetés quand j'avais fait, je sais plus laquelle, c'était une 200 mm, alors le déport va pas. Pour la S15, il faudrait un déport de 3, et encore 3, ça frotte léger. J'ai ces jantes là, je sais pas si vous allez voir, tout le tour du pneu est bleu. Alors, du coup, ça me fait un peu chier. Alors, je crois que je vais repartir sur une autre carrosserie de chez Yoc. Je me prononce pas pour l'instant, vous aurez bien le temps de voir. Alors, bien sûr, pour ça, il faut des pneus mousse. Des pneus mousse. Il faut des pneus pour la moquette. Alors, vous avez tout type de marque, hein, qui peut en faire. Vous avez MST, vous avez Speedline, RC Art. Là, pour le coup, c'est des RC Art, mais la prochaine fois, je prendrai MST. Bon, c'est à peu près tous les mêmes. Il faut juste bien veiller à prendre du pneu type moquette. Parce que le souci d'un pneu normal, il a ma gueule. Le souci d'un pneu normal, c'est qu'il va chauffer à mort. Et après, au lieu de glisser, ben, il va accrocher, puis ça va pas être génial. Alors attendez, on va foutre ça là. J'espère qu'on va voir quand même. Ouais, changer de pied. Voilà, ça fait pas très pro, hein. Ça vous permet de voir en même temps.
Alors le circuit, pour vous donner les dimensions, comme ça. Le circuit, pour vous donner les dimensions, il n'est pas très grand. En longueur, il fait la bande fait 3 mètres. Et en largeur, ça doit faire à peine 2 mètres. Ouais, à peine 2 mètres. Alors bon, les voies sont pas larges, hein, elles doivent faire en gros 80 cm. Mais si vous n'avez pas de place chez vous, enfin ou du moins pas beaucoup, pour s'entraîner c'est cool. C'est toujours mieux de savoir tourner, enfin moi c'est ce que je pense, c'est toujours mieux de savoir tourner sur des surfaces petites. Après vous aurez moins de mal quand ça va être plus grand. Comme dit l'expression, qui peut le plus peut le moins. Vu que moi mon kiff c'est quand c'est bien étroit, sans mauvais jeu de mots. PK. Allez, une petite démo énervée. Si je n'aime pas la télécommande, ça va pas le faire. Ah, c'est sûr, hein, c'est un 8, il n'y a rien de merveilleux. Mais bon. Quand vous avez, comme moi malheureusement, plus trop l'occasion d'en faire par manque de temps, ça peut quand même être pas mal. Voilà, bien sûr, hein, il n'est pas fini parce que juste un 8, ce serait un peu casse-couille. Pas obligé de prendre le 8, hein, mais on s'en fout, hein, on est chez nous. Alors, pourquoi l'intérêt d'avoir fait un circuit aussi petit, vous allez me dire? Bah tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas de club et on n'a surtout pas l'occasion d'avoir un circuit fixe. Et bon, les plots, les trucs comme ça, c'est pas mal, mais quand je touche à un petit réglage, j'aime bien être assez minutieux quand même. J'aime bien être assez minutieux et puis faire le truc quand même assez propre. Alors du coup, je voulais un circuit qui soit tout le temps foutu pareil. Là, du coup, ça va être peint, ça va être... là, les gouttes d'eau, je vais les peindre en vert, les tours en blanc et rouge, comme si c'était des vibreurs. Enfin, faire un truc vraiment sympa avec des petites bandes de passage, un peu comme en compète, enfin, des petites bricoles comme ça. Et c'était surtout pour voir, en fait, quand on va toucher un truc, et surtout, ça va peut-être servir dans les autres, dans les prochains tutos, pour voir les causes à effet, pour vraiment voir ce que le réglage apporte en plus ou en moins bien. Voilà, c'est sur une petite surface, c'est vraiment pour essayer. Alors voilà, j'espère que ça va vous donner des idées. Je vais pas vous cacher, j'ai un peu copié sur RC Tuto, sur Chris, comme il avait fait. Sauf que lui, il avait fait ça avec... il avait fait une vidéo avec un tuto sur un petit circuit provisoire avec des dalles de moquette. Alors avec dalles de moquette, moi j'ai trouvé que c'était vachement bien comme idée parce que ça reste tout le temps plat. Mais le souci c'était, voilà, moi je voulais vraiment me dessiner un truc. Et puis je me suis dit, si après il faut faire comme un puzzle et tout, c'est chiant. Mais en gros, son idée, franchement, si vous avez des obstacles en 3D, vous placez et tout, ce sera plus pratique de faire comme lui en dalle, ou si vous voulez faire un circuit un peu comme les Ptio, faites comme ça. Enfin, je pense que ce sera moins chiant. Bon alors voilà, je vous ai fait un petit topo aujourd'hui sur mon petit circuit, tranquille, hein, je vous ferai des vidéos, des photos, tout ça sur le montage. Aujourd'hui on est quel jour? On est lundi. Ouais, je pense pas que j'aurai le temps de faire trop grand chose dessus dans la semaine, peut-être ce week-end. De toute façon, dans tous les cas, je vous posterai des photos pour l'évolution du truc sur ma page Slide 21 sur Facebook. Allez, salut à tous, bonne soirée.